Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ici à l'Espace François Mitterrand pour notre 3e édition de notre magazine d'avant-match qui couvrira l'actualité autour du derby du Sud-Ouest entre Basketland et le Tarbes GS Bigorre. Mais avant ça, laissez-moi vous présenter le partenaire qui m'accompagnera tout au long de ces magazines d'avant-match, les Gîtes de France des Landes. Et je vous propose de découvrir tout de suite une petite vidéo publicitaire. Comme nous, partager des moments uniques. Merci encore aux Gîtes de France de m'accompagner tout au long de ces magazines d'avant-match. La rencontre opposant nos Landaises au Tarbes GS Bigorre aura lieu ce dimanche 11 décembre à 15h15 à l'Espace François Mitterrand. Espace François Mitterrand qui affichera une nouvelle fois à guichet fermé puisque toutes les places de la salle ont été vendues. Pour celles et ceux qui ne pourraient donc pas se rendre à l'Espace François Mitterrand ou qui n'ont pas pu avoir de place, vous pourrez suivre la rencontre en direct sur le YouTube de la Fédération Française de Basketball à partir de 15h05. La captation du match sera assurée par la société Eurofilm et commentée par nos deux habituels, Vincent Joly et Jeannot Départ. N'oubliez pas non plus de participer à notre grand jeu concours sur Facebook en partenariat avec le restaurant Au Bureau à gagner un repas pour 2 personnes d'une valeur de 50 €. Vous avez jusqu'au début de la rencontre pour participer, alors bonne chance! Depuis le retour de la trêve internationale, les Landaises ont remporté leurs 2 rencontres en Euroleague et en Ligue féminine de basket et voudront assurément faire la passe de 3 cet après-midi face au Tarbes GS Bigorre. Pour en savoir davantage sur cette équipe tarbaise, nous avons été interroger notre assistante Shona Thorburn pour savoir ce qu'elle pensait de l'effectif de François Gomez. On a joué contre Tarbes ce dimanche. Comme tu l'as dit, c'est une très jeune équipe, équipe française cette année, mais c'est une équipe qui joue, qui commence la saison très bien. T'as Yakubu qui franchement c'est des plus meilleures évaluations dans la ligue. Chaque fois qu'on touche la balle, c'est dangereux à côté de la raquette, mais aussi maintenant elle commence à mettre le tir un peu dehors des raquettes. Et maintenant beaucoup de monde ils ont très peur pour Yakubu et ça laisse le tir ouvert pour l'autre jeune joueuse de Tarbes. Et qui marquait le point, Iwadu, Kessler, Marie Pardon, elle joue très bien, presque 8 passes décisives par match maintenant, c'est très impressionnant. Oui, comme tu dis, chaque match maintenant, c'est très important pour nous, après 4 défaites en Ligue. Et oui, si on a gagné contre Tarbes, on commence la fin de la 2e de la Ligue. Mais si on a 2 victoires après dimanche, on a vraiment monté en 6e place et c'est très important pour nous. Merci Shona. Il faudra donc que les coéquipières de Céline Dumerc réalisent une belle prestation afin de l'emporter face à Tarbes et remonter au classement de la Ligue féminine de basket. Depuis cet été, au plus grand bonheur de toutes les Tarbaises et tous les Tarbais, une des légendes du basket français a fait son retour au quai de l'Adour. Isabelle Yacoubou sera donc notre joueuse à suivre de la rencontre et je vous propose de découvrir tout de suite le décryptage par Olivier Constant. Bah oui, Yacoubou, on ne va pas la présenter forcément, mais voilà, c'est une joueuse qui apporte en plus de ses qualités de basketteuse là. Cette année, on va dire, elle chapeaute un peu le groupe dans un rôle de leader et elle est très présente sur tous les petits moments un peu off auprès des joueuses pour les conseiller, pour les rassembler, pour essayer de les remettre parfois entre guillemets dans le bon sens pendant le match. Donc ça c'est un côté qui est encore plus présent, je pense qu'elle l'a toujours eu, ce côté un peu leader naturel, parce que c'est un peu ses traits de personnalité on va dire, mais là c'est vraiment quelque chose qui est encore plus présent. Ouais. Il n'y a pas de solution, comme tu dis, voilà, ça fait des années qu'elle martyrise tout le monde dans le post-up et dans le 1 contre 1. Donc on essaye de limiter la casse. Après, voilà, il y a forcément des choix collectifs à opérer pour que ça limite un peu son impact. Mais il ne faut pas oublier qu'à côté, il y a des bonnes choses aussi. Donc on ne peut pas se permettre de venir tous sur elle. Non, on va être obligé de faire des choix, de dissuader, de bouger beaucoup autour de ça. Ouais. Hier après-midi, nos espoirs ont renoué avec le succès face à Saumur et confirment donc leur bon début de saison. Je vous propose de retrouver quelques images de cette rencontre et la réaction d'après-match de leur coach Vincent Joly. Bon, on l'a préparé en essayant justement de se dire que on était bientôt à la trêve, qu'on avait bien travaillé pendant un petit moment. Voilà. Enfin, on a eu un début un petit peu difficile de championnat. Derrière, on a enchaîné, on a fait 2 gros mois où on avait vraiment bien bossé, où on a été performant. Là, c'est devenu un petit peu compliqué depuis 15 jours, mais je pense qu'on est, voilà, on est un peu fatigué. Ça pioche un peu dans les jambes, ça pioche un peu dans les têtes.
Et voilà, c'était un peu l'idée de se dire on va se faire un cadeau avant de partir en vacances, essayer de casser la spirale de la défaite. Et donc bon, c'est surtout dans les têtes que ça s'est joué parce qu'on n'avait rien préparé de spécial au niveau stratégique. Mais bon voilà, essayer de se remettre d'aplomb et voilà, et partir sur une bonne note, se reposer pendant quelques temps très bientôt. Nos objectifs, les vrais objectifs, ils sont dans la progression des joueuses, ils sont dans le fait de jouer avec les intentions réclamées. Là-dessus, il y a eu effectivement des bonnes choses, trop d'irrégularités, mais bon, en tous les cas, c'est sûr qu'on avance. Après, si on parle d'objectifs bruts dans les résultats, on est un petit peu au-dessus de ce qu'on avait imaginé avant la saison, parce qu'on doit finir donc là avec 7 victoires, je pense, sur le championnat national 2. On est donc deuxième de la poule espoir avec 4 victoires et 1 défaite, donc c'est un bilan comptable très positif, un petit peu au-dessus de nos espérances même. À l'occasion de cette rencontre face à Tarbes, vous pourrez également vous rendre à la buvette l'Entre-deux afin de déguster gratuitement de délicieux chips de chez notre partenaire Lechanke, des chips 100% naturels et locaux. Aujourd'hui à Basketland, Marine Fotoux avait passé ses 2 premières saisons professionnelles sous les ordres de François Gomez au Tarbes Gespes Bigorre. Et c'est pourquoi nous avons été l'interroger sur ce qu'elle pensait du derby du Sud-Ouest entre Basketland et le Tarbes Gespes Bigorre. J'ai passé de très bons moments à Tarbes. Déjà, c'était les premiers en pro, donc c'est différent des autres parce que tu es dans un nouveau monde, tu connais pas trop, tu sors de l'INSEP, tu es tout jeune. Moi, pour ma part, j'avais que 17 ans, j'avais pas le permis, j'avais rien, donc voilà, tout était nouveau. Il fallait vivre une vie de professionnel à 17 ans, c'était pas évident, mais j'en garde que des bons souvenirs. C'est vrai que je trouve qu'on a vraiment trouvé notre rythme un petit peu, même si on peut encore faire mieux, je pense, mais déjà 2 victoires d'affilée, ça fait du bien. Et voilà, l'équipe de Tarbes, elle a montré qu'elle était très bien aussi cette année, qu'elle pose des problèmes comme chaque année et qu'elles sont aussi en forme. Donc voilà, moi je m'attends à un match dur, très serré et plein de rebondissements. C'est vrai que moi je trouve ça trop cool de jouer contre ses potes et surtout en plus contre Marie parce qu'on se chambre énormément. Que ça soit avant, pendant, genre sur le terrain on se parle beaucoup et surtout après. On attend un petit peu quand même après le match parce qu'il faut qu'il y en ait une des deux qui digère et après on se chambre beaucoup, mais c'est vrai que moi j'adore jouer contre mes potes. Si ça n'est pas déjà fait, n'oubliez pas non plus que nous recevons ce mercredi 14 décembre 2022 à 19h30 le champion d'Euroleague en titre, à savoir Sopron Basket. Il reste encore quelques places à la vente et nous comptons sur votre soutien pour décrocher une seconde victoire consécutive en Euroleague face à un cadre européen. Ce magazine d'avant-match touche à sa fin. Comme évoqué tout à l'heure, je vous donne rendez-vous soit à l'espace François Mitterrand à 15h15, soit sur la chaîne YouTube de la Fédération Française de Basketball à partir de 15h05 pour suivre la rencontre en direct. À bientôt. Comme nous, partagez des moments uniques.